Sutra de la bonté bienveillante. Le Bhikkhu Narada Thero donne cette explication. Au moment où la saison des pluies s'approchait, le Bouddha donna ses instructions de méditation à un groupe de bhikkhus et ceux-ci, cherchant une place solitaire dans la forêt, s'établirent sous un groupe d'arbres dont le site ravissant. Les devas résidant dans ces arbres, souhaitant rester seuls, se mirent à troubler les méditations des bhikkhus pour les éloigner. Ceux-ci retournèrent auprès du Bouddha qui leur donna comme sujet de méditation l'amour universel, metta. Les bhikkhus revinrent à la même place et firent leur méditation bienveillante, irradiant tant de toute bonté et de toute volonté que les devas conquis se mirent à les aider et les protéger, et tous purent faire des progrès spirituels immenses. Ce sutta est en même temps une protection et un sujet de méditation. Voici ce qui doit être accompli par celui qui est sage, qui recherche le bien et a obtenu la paix. Qu'il soit appliqué, droit, parfaitement droit, sincère, humble, doux, sans orgueil, content de toutes choses et joyeux. Qu'il ne fasse rien qui soit mesquin et que les sages puissent réprouver. Que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient en joie et en sûreté. Qu'ils ne se laissent pas submerger par les soins du monde, qu'ils ne se chargent pas du fardeau des richesses, que ses sens soient maîtrisés. Qu'ils soient sages, sans être hautains et ne convoitent pas des biens de famille. Toute chose qui est vivante, faible ou forte, élevée, moyenne ou basse, petite ou grande, visible ou invisible, près ou loin, né ou à naître, que tous ces êtres soient heureux. Que nul ne déçoive un autre, ni ne méprise aucun être, si peu que ce soit. Que nul par colère ou par haine ne souhaite de mal à un autre. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans entrave, doit-on chérir toute chose vivante. Aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. Étant debout ou marchant, étant assis ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit cultiver la pensée que cela est la manière de vivre la meilleure du monde. Abandonnant les discussions oiseuses, ayant la vision intérieure profonde, débarrassé des appétits des sens, celui qui est perfectionné ne connaîtra plus les renaissances.